Né à Mbuji-Mayi, Kabea Mutoko Roger a choisi de faire de l'aide envers les nouvelles générations, l'objet de sa contribution à une société plus apaisée. Très jeune, il s'implique dans des clubs services au Congo dont le Léo Club de Mbuji-Mayi et le Rotaract Club de Mbuji-Mayi. Il est également parmi les membres fondateurs du Rotaract Club de Kinshasa Limité. Marié et père de 2 enfants, il est arrivé au Canada en 1999. Après avoir travaillé quelques années dans la manufacture, il retourne aux études où il obtient 3 années plus tard un baccalauréat en gestion des ressources humaines de l'Université du Québec à Montréal. Il est candidat à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. En 2003, avec 3 autres amis, il crée Amis du Monde, une organisation à but non lucratif. En collaboration avec plusieurs ministères, la Ville de Montréal, l'arrondissement Saint-Léonard, la police, les écoles et d'autres encore. L'organisme a pour mission la prévention de la délinquance, la toxicomanie, l'oisiveté, le décrochage scolaire ainsi que la sensibilisation des jeunes à des saines habitudes de vie. Afin de mener à bien cette mission, les Amis du Monde réalisent différentes activités comme le camp d'été multi-art et des visites chez Radio-Canada. De manière générale, les Amis du Monde encadrent les jeunes en leur offrant gratuitement de l'aide aux devoirs, des fournitures scolaires, des activités de soccer, des ateliers de sensibilisation et de prévention sur plusieurs thèmes touchant les ados ainsi que les jeunes. Nominé dans la catégorie Travail communautaire et engagement social de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Kayeya Mutoko Roger. Mariée et mère de 3 enfants, Itifo Ngoulou est installée au Canada depuis plus de 20 ans. Détentrice d'un bac finance création d'entreprise de HEC Montréal, elle possède une expertise professionnelle de 15 années en services financiers, marché boursier et en conformité réglementaire des produits d'investissement auprès d'une grande banque canadienne. Siégeant sur plusieurs conseils d'administration et impliquée activement dans le développement socio-économique de Montréal, elle se spécialise en finances socialement responsables. Elle participe alors à plusieurs initiatives dont le panel de juges du Social Financial Awards de 2012. Elle participe également en avril 2013 à l'Impact Investing Program de la Saïd Business School de l'Université de Oxford. Mentor auprès du programme Allier Montréal et présidente du comité de prêt et membre du conseil d'administration du Fonds communautaire d'emprunt de Montréal. Itifo siège aussi sur le conseil d'administration de l'Initiative pour la finance durable où elle est présidente du comité de gouvernance. Inscrite au programme de CPA-CMA à l'Université de Québec à Montréal, elle poursuit la Sustainable Investment Professional Certification à l'Université de Concordia. Elle fait la promotion des investissements éthiques et de la finance socialement responsable sur son blog personnel. Elle crée en 2010, avec une compatriote congolaise, l'association Impact Femmes Finance destinée à venir en aide aux femmes et aux enfants marginalisés en République démocratique du Congo. Nominée dans la catégorie Travail communautaire et engagement social, Madame Itifo Ngoulou. De parents congolais, Louboya Guy Serge voit le jour au Gabon. Il ne connaîtra le Congo que lors de vacances et à l'âge de 8 ans, la famille s'installe au Canada. Il est actuellement étudiant en création d'entreprise à HEC Montréal. Guy Serge est un entrepreneur engagé qui se distingue au sein de son entourage et de sa communauté. En septembre 2012, il crée Ella Jambo, la toute première école de langue africaine au Québec. On y enseigne les langues du Congo, Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili, mais aussi le Wolof et le Bambara. Au départ, sa démarche était essentiellement guidée par une ambition entrepreneuriale. La mission de cette école de langue étant d'apporter des solutions de communication interculturelle aux personnes appelées à travailler ou séjourner en Afrique. Mais rapidement, il se rend compte que cette initiative est bien plus qu'un simple business. Sa clientèle est très variée, allant de jeunes Africains cherchant à renouer avec leur culture d'origine, des Antillais et des Québécois désirant s'enrichir culturellement. Ainsi, on ne risque plus d'entendre quelqu'un nous dire « Hey là, tu parles-tu africain, toi ?»
Avec Ella Jambo, Guy Serge favorise le respect, la compréhension et l'ouverture envers la différence. En effet, apprendre une langue africaine, c'est s'imprégner de la culture et de l'histoire des gens qui la parlent. C'est donc avec fierté que Guy Serge met en valeur la contribution à l'harmonie sociale de son entreprise. Nominé dans la catégorie Travail communautaire et engagement social de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, M. Guy Serge Louboya. Née à Kinshasa, Nzonji Ntumba Henriette, affectueusement appelée Mamie Henriette, vit au Québec depuis le début des années 2000. Veuve, mère et grand-mère, Mamie Henriette n'a pas attendu trop longtemps pour poser ses marques au Québec. En effet, dès son arrivée, Mamie Henriette a fait un constat amer quant aux difficultés d'intégration des personnes immigrantes. Pour répondre à ce malaise, Mamie Henriette va créer Mamie Immigrante pour le développement et l'intégration, MIDI en sigle, qui est un organisme à but non lucratif au service des femmes aînées issues de l'immigration âgées de plus de 50 ans. L'initiative est un succès et Mamie Henriette partage son expérience à l'occasion de conférences. C'est ainsi qu'en 2004, elle est invitée par l'Université du Québec à Montréal à intervenir sur la table ronde de la Semaine interculturelle afin d'exposer sur le thème « Les cultures en mouvement ». D'autres organisations telles le C3S Cavendish, la FTQ, l'Institut interculturel de Montréal ou le C3S de la Montagne bénéficieront de ces interventions. Valorisant l'art oral propre à sa culture congolaise, Mamie Henriette est également conteuse. Ceci lui vaudra une invitation en 2008 à la convention annuelle des enseignants d'Alberta où elle anime une conférence sur le thème « Le conte, un outil pédagogique efficace ». Au-delà des frontières canadiennes, l'écho du travail accompli par Mamie Henriette se fait entendre, notamment en Belgique où elle est invitée en 2005 par le collectif des femmes de Louvain-la-Neuve. Elle intervient également à l'université de Gand, à la faculté d'anthropologie et des sciences africaines. Mamie Henriette exprime son énergie dans différents domaines. Ainsi, en 2008, elle est chroniqueuse à Radio-Canada International dans l'émission Tam Tam Canada, Cuisine du Monde. L'engagement social de Mamie Henriette lui vaudra de multiples reconnaissances de la part d'organismes tels l'arrondissement sud-ouest de Montréal, la maison d'entraide Saint-Paul et Aymar, l'organisme Horizon Nord-Sud et la COCOM. En février 2009, elle est honorée par la table ronde du mois de l'histoire du noir dans la publication du calendrier 2009 dont le thème est « La passion d'agir et le rêve de construire ». En 2012, elle est intronisée au temple de la renommée québécoise de l'engagement social à l'occasion des Journées québécoises de la solidarité. Aujourd'hui, Mamie Henriette est coordonnatrice de MIDI, conteuse, conférencière et médiatrice culturelle. Son action au Québec se résume en une phrase qui est devenue le mot d'ordre de son organisme. Les mamies, la vie continue. Nominée dans la catégorie Travail communautaire et engagement social de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Mamie Nzonji Ntumba Henriette.